Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog and welcome to Sydney. Bonjour, bonjour, welcome to Sydney. Écoutez, on est arrivé hier soir, faites pas attention à ma petite tête de fatiguée, je suis en plein décalage horaire. Mais voilà, on est arrivé du coup hier à Sydney, on est arrivé vers 19h. Ensuite, on est allé à notre appartement. On a trouvé une colocation pour les 2-3 premières semaines, le temps de faire toutes nos démarches administratives et de s'installer et aussi de chercher un boulot. Donc voilà, c'était trop bien. Du coup on a rencontré pour de vrai Ketsia qui est notre colocatrice, celle qui veut bien nous accueillir chez elle. Elle nous loue du coup une de ses chambres. Elle a juste 2 chambres, donc à elle et nous. Donc c'est vraiment trop bien. Puis voilà, on s'est couché pas trop tard mais quand même. Enfin je pensais que j'allais moins avoir le décalage horaire ce matin. On s'est couché vers 23h. Et ce matin, je suis réveillée depuis 3h30, d'où ma tête de fatiguée, ma tête de très blanche. Par contre, hier, quand on est arrivé à l'aéroport, je remarque que les gens sont déjà très beaux. Donc, il va vite falloir que ma mélanine elle s'active et que j'ai un petit peu un effet bonne mine, parce que là, j'ai un petit peu un effet cadavre, on va dire. Mais voilà, le programme d'aujourd'hui. Là, je suis en route pour aller chercher un petit café. Après, je pense qu'on va se balader. Aujourd'hui, on va aller ouvrir un compte bancaire. Et puis ce soir, tranquillement, on fera toutes les démarches qu'on devait faire en ligne. Mais il fallait attendre qu'on soit sur le territoire pour les faire. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et puis, je pense que on va aller visiter la ville. Il a prévu de faire hyper chaud aujourd'hui, elle nous a dit. Hyper beau, hyper chaud. Donc, je pense qu'on va pas mal visiter. On va peut-être passer à une des plages, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je connais pas du tout la ville, donc c'est le meilleur moment pour la découvrir. Et ce que j'adore quand je connais pas une ville, c'est de me perdre dedans. Et là, du coup, on est dans un petit quartier. On est à Cremorne Point. Et en fait, c'est un petit quartier résidentiel. C'est super joli. Franchement, il y a des maisons, ça me fait un peu penser... les maisons me font un peu penser à Hawaï. Mais c'est surtout que le bonheur de se réveiller alors qu'il fait bon, d'être en débardeur, en short, franchement je pense qu'on n'imagine pas le bienfait mental que ça nous procure d'être dans une atmosphère où tu as l'impression d'être en vacances quoi. Alors va pas trop falloir se reposer sur ses lauriers parce qu'on n'est pas en vacances, mais en tout cas le sentiment que ça fait c'est trop chouette. Donc là on a pris la petite promenade, en gros juste devant notre appartement il y a un petit chemin qui amène sur une promenade verte, comme ça. Et là, attendez là c'est caché. Et du coup là on a la vue sur toute la skyline, attendez est-ce que vous voyez? Ah voilà, sur toute la skyline avec l'opéra de Sydney. Et c'est trop beau, en vrai on voit des maisons trop canons. Là c'est plus des appartements trop canons. Là c'est mon copain trop canon. C'est fou de se dire que genre il y a hier, il y a encore quelques jours, je regardais plein de TikTok ou de publications sur cette vue et là elle est juste là et nous on habite juste derrière là. Je trouve ça fou, c'est trop beau. Et là on vient de tomber en fait sur les réseaux, j'avais vu que donc il y avait la piscine de Bondy qui était quand même, où il y avait quand même pas mal de monde. Et sur TikTok j'étais tombée sur une autre piscine qui s'appelle McCullen Pool où il y avait une super belle vue sur toute la skyline et où apparemment il y avait vraiment moins de monde. Et en fait en se baladant on est tombé dessus, en fait on se rend compte qu'on habite littéralement juste derrière et que la piscine est juste là. Avec toute la vue sur la skyline. C'est trop beau. Et genre là il y a littéralement 2 personnes. Donc voilà, si vous voulez le plan. Et en fait c'est pas une piscine d'eau douce, c'est une piscine où il y a la mer. En fait ils ont quadrillé, du coup c'est une piscine hyper naturelle.
avec toute la vue sur la skyline. Et c'est gratuit. Ça, c'est important de le dire aussi. On a été On a été ouvrir un compte bancaire à... Comment ça s'appelle ? Commonwealth Bank. Et ben c'est assez simple. Écoutez, c'est vraiment très très simple. Le monsieur nous a fait scanner un QR code. On devait juste s'inscrire. Après, ils ont pris nos passeports. Ils ont vérifié notre identité. Ils nous ont fait télécharger l'application. Ils nous ont expliqué. Et puis voilà, c'était tout. Donc même pour ceux qui parlent pas très bien anglais, franchement, en tout cas le monsieur qu'on avait, il expliquait doucement, enfin il articulait bien, ça allait quoi. On n'a pas eu de difficulté à comprendre. Je sais que parfois on a souvent peur, surtout avec la barrière de la langue, mais franchement non. Et là, on revient de course. On a été, je sais plus comment ça s'appelle. Il n'y a pas de nom. Bon, je sais pas comment ça s'appelle. Et on a acheté quelques trucs et on a été hyper étonnés par rapport au Canada de trouver pour le coup des articles qui ressemblaient vraiment à tout ce qu'on peut trouver en Europe. Je pense que c'est vraiment un mix entre les produits européens, français et les produits du Canada. Parce que autant quand on est arrivé à Montréal, c'était hyper difficile. En fait, rien ne ressemblait à ce qu'on connaissait, donc c'était vraiment compliqué de trouver des produits un petit peu similaires. Autant là, on a trouvé ça hyper simple. Alors, est-ce qu'on a déjà eu l'habitude avec Montréal de forcément se fier aux produits, mais voilà. On a acheté des oignons nouveaux qui sont genre immenses. Voilà. C'est pour le petit-déj, moi j'ai pris du muesli. Je vous montre comme ça, après je vous dis pour combien on en a eu. Un avocat. Donc, des rasoirs, ensuite des œufs, 12 œufs, un concombre, du yaourt grec pour le petit-déj aussi, des anchois, du savon, du Dove, des olives, je vais plus avoir de place, du maïs, du beurre de cacahuète. Alors, on a été content de retrouver ça. En fait, au Canada, les boîtes de conserve, il n'y a pas le petit truc. Va savoir pourquoi, je ne sais pas pourquoi. Donc, ce qui fait que on avait dû acheter un ouvre-boîte. Et là, on a retrouvé les petits trucs, les ouvertures faciles, quoi. Un poivron, et il est immense aussi, poivron. Donc, du dentifrice et 2 boîtes de thon. Donc, tout ça, on en a eu pour 61 $, ce qui fait à peu près une trentaine d'euros. Je trouve ça... En fait, j'arrive pas à comparer et à me dire est-ce qu'on aurait payé le même prix en France. Je me souviens plus. Je dirais qu'en France, quand même, pour 30 €, on a un peu plus de choses. Mais sachant que là-dedans, forcément, les rasoirs, ils sont à 7,50 $. Ça aussi... Enfin, ça, c'est plus cher, donc on a des produits qui sont un petit peu plus élevés. Je referai sûrement un truc quand on aura un panier moyen de courses, genre sur une semaine. Mais voilà, pour vous donner une petite idée. I don't have to look no further, 'cause I've reached my destination. I used to be lost, but now I'm found. As long as I know that you'll be around, I don't have to keep on searching. I'm right where I wanna be. I used to be so sad, now I'm glad I found something I never had. And I'm ready
je remarque, mais on m'avait dit aussi qu'à chaque plage, il y avait une piscine comme ça avec l'eau de la mer. Ce qui permet, je pense, aux gens qui ont un peu peur, parce qu'il y a quand même des requins. Hein. Les gens, ils sont pas stressés, ils se baignent quand même. Mais moi, j'avoue, je préférerais me baigner dans la piscine où je suis sûre qu'il n'y a pas de poissons, de bébêtes, de trucs un peu dangereux qui viennent là. Du coup, à chaque plage, ils ont créé comme une... c'est pas une piscine naturelle ni artificielle, c'est juste une piscine avec l'eau de la mer. Quoi. Les gens peuvent se baigner, c'est gratuit. Là, on part de Manly et on va en direction du centre-ville, je pense. Et en fait, on prend le ferry. Parce que pour y aller, t'as soit un ferry, soit un bus. Et nous, on avait envie de tester le ferry. En plus, là, ça s'est dégagé, il fait vraiment beau. This world is so cold and deceiving. Filled with lies and disguises and cheating. I got just the right sugar to sweeten. Turn it all to the garden of Eden. I can make the gray turn gold. I can make the sun come out. I can make the bland turn bold. Show you what it's all about. I can make all your edges smooth. I can make your visions come true. Just like a filter. Whenever you want me, I'm here for you. I make you brand new. Just like a filter. All of them flaws, baby, what's the use? Let's bang it Du coup, là, on est dans le centre-ville, l'hypercentre, le CBD. Et c'est méga bruyant en vrai. Je pense que c'est aussi bruyant que New York, c'est aussi bruyant que Toronto. Enfin, c'est immense. Les tours là, tous les buildings sont vraiment immenses. Donc voilà, on va aller chercher notre abonnement téléphonique parce que notre coloc, elle nous a conseillé un abonnement qu'elle avait et qu'on trouvait sympa. Donc on est en route pour. Mais là où on est, c'est vraiment très quartier des affaires. Il y a toutes les boutiques un peu de luxe aussi. Donc c'est très joli, hein, mais c'est intense. On sent que les gens ils sont pas de temps ici. On teste Lime pour aller d'un point A à un point B. Et les gens ici respectent de ouf à mettre des casques parce que je crois que l'amende elle est genre sévère. 300 $. L'amende si t'as pas de casque. Mais Théma m'a dégaine. Et moi j'ai une toute petite tête, ce qui fait que mon casque en vrai il est... genre il sert à rien, tu vois. Bon là. Ouais, c'est bon là. Ouais, pareil. C'est bon? Tu me suis? J'ai le GPS. Avant de finir ce vlog, je voulais revenir un petit peu sur mes premières impressions de la ville de Sydney. Ça fait maintenant une semaine qu'on y est. Je suis quand même assez contente parce qu'on a fait toutes nos démarches administratives hyper rapidement, ce qui fait qu'après on a pu visiter la ville comme on voulait et surtout continuer de la découvrir. En vrai, on a été hyper impressionnés de la grandeur de Sydney. C'est quand même une ville qui est hyper étendue, ce qui fait que quand tu n'es pas dans le centre-ville, d'aller d'un point A à un point B, ça met quand même beaucoup de temps. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose auquel je m'y attendais pas. Je pensais pas que c'était aussi étalé et aussi étendu.
Donc au début on a trouvé ça vraiment intense, le fait de, forcément nous on est en transport en commun, on n'a pas encore acheté de voiture, le fait de toujours prévoir quasiment 1 heure pour aller d'un point A à un point B. Et puis plus les jours ils ont passé et plus vraiment on a appris à découvrir cette ville et on a été genre vraiment hyper impressionnés par tout ça. Et on a vraiment, et en fait plus les jours passent et plus on adore Sydney parce qu'en fait on se rend compte que on peut vivre là où on est, c'est hyper local, c'est hyper résidentiel, il n'y a vraiment pas de bruit et puis on a juste à prendre un ferry, en 10 minutes de temps on est dans l'hypercentre où là c'est quand même très bruyant, forcément c'est tout ce qui est le quartier des affaires. Donc on aime cette proximité sur le fait d'être en pleine nature et en même temps dès qu'on se déplace un petit peu on trouve une dynamique en fait à cette ville. Donc voilà, franchement moi je suis agréablement surprise de Sydney. Je pense que de toutes les vidéos que j'avais vues, on nous avait dit votre ville d'arrivée ce sera votre ville coup de cœur. Et effectivement genre Sydney c'est vraiment une ville coup de cœur et on se voit une fois qu'on aura trouvé un boulot et qu'on aura pu valider cette 2e année de visa, revenir là dans une grosse ville et revenir à Sydney et essayer cette expérience de ville pendant 3 ou 4 mois. Les gens sont toujours aussi beaux, genre c'est fou. Les gens sont beaux, les gens se lèvent hyper tôt parce que il fait chaud très vite, ils font beaucoup de sport. Donc tu sais, il y a vraiment une dynamique aussi, je sais pas si c'est propre à Sydney ou si c'est vraiment dans toute l'Australie. Il y a vraiment genre une dynamique qui fait que t'as envie de rentrer dedans aussi. Donc ça c'est trop chouette. Et puis voilà, je vais essayer de documenter un maximum mon expérience ici. C'est vrai que je voulais faire de plus en plus de vlogs et surtout pour documenter justement mon arrivée en Australie, tout ça. Donc toutes ces vidéos sous format vlog sont vraiment faites comme un journal de bord en fait finalement. Pour documenter toute cette expérience-là. Après avoir fait un petit peu les touristes pour se remettre déjà du décalage horaire et pour visiter, apprendre à connaître un petit peu ce nouveau terrain de jeu. La semaine prochaine, on va quand même plus se concentrer à la recherche de boulot. J'espère qu'on va trouver rapidement. Et dans l'idée, en fait, on aimerait trouver un boulot qui compte pour les 88 jours, qui permet de valider en fait une 2e année de visa, parce que c'est vrai qu'avec l'expérience du Canada, on se rend compte que 1 an ça passe extrêmement vite, 2 ans ça passe extrêmement vite, donc c'est vrai qu'on aimerait trouver un boulot qui valide ces 88 jours pour débloquer de suite cette 2e année et pourquoi pas ensuite revenir dans une grosse ville et essayer d'avoir la même expérience qu'on avait eue à Montréal et du coup forcément vu qu'on apprécie de plus en plus Sydney, pourquoi pas revenir sur Sydney. Donc voilà, la semaine prochaine ça sera beaucoup concentré sur ça. Bien évidemment je vais vous filmer tout ça, je vais vous documenter tout ça. J'espère vraiment qu'on va trouver rapidement parce que c'est vrai que en ce moment sur les réseaux je vois plein de gens qui galèrent, donc j'espère que ce ne sera pas notre cas. Voilà. Oh my god, il y a l'espèce... Ah oui, c'est ça, il y a des espèces de poules, dindons, je sais pas, j'en sais, il y en a de partout. À chaque fois qu'il y a un petit coin d'herbe, en tout cas là, à côté de là où on habite, il y en a plein. C'est trop marrant. En tout cas, voilà, si ce type de vidéo vous intéresse et vous plaît, n'hésitez pas surtout à vous abonner, n'hésitez pas à liker, à commenter, c'est toujours gratuit. Et moi, ça m'aide énormément dans toute ma création de contenu aussi, même si... je fais avant tout ça pour moi et même si c'est avant tout pour documenter et pour faire comme un espèce de journal de bord, ça fait toujours plaisir. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très vite. Bisous bisous.